Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du 7 minutes de pain quotidien du 5 juin 2025. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 5. Aujourd'hui, nous allons lire le verset 2. Souvenons-nous que nous sommes toujours en train de voir comment est-ce que les apôtres, les disciples du Seigneur vivaient dans l'unité, ils vivaient dans la parfaite communion. Nous avions vu dans les vidéos précédentes que le Saint-Esprit nous a informé qu'ils vivaient d'un même cœur, d'une même âme. Et qu'en réalité, c'est vers là que nous aussi, nous devons retourner à vivre cela. C'est car le Seigneur, la prière du Seigneur avant de partir, juste l'une de ses dernières paroles, c'était que le Seigneur, fait qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Pourquoi? Parce que l'unité tient tellement au Seigneur. Et le Saint-Esprit, au travers de la bouche de l'apôtre Paul, nous a montré à plusieurs reprises dans les Écritures que le corps doit être un. Le corps doit être un. Et toutes les parties du corps fonctionnent ensemble. Il n'y a pas une partie qui est au-dessus d'une autre, mais tous ont besoin l'une de l'autre. Et toutes, par contre, sont soumises à la tête, au chef qui est Christ. Amen. Et donc, dans cette atmosphère-là, le Saint-Esprit a attiré notre attention sur un disciple particulièrement, à la personne de Joseph, qui a été surnommé Barnabas par les apôtres parce qu'il était un fils d'exhortation. Un fils d'exhortation. Et le Saint-Esprit a donc attiré notre attention sur lui pour nous montrer son exemple et ensuite maintenant pour nous montrer un autre exemple mauvais qu'il ne fallait pas suivre parce que c'était pas la première fois qu'il le faisait. C'est-à-dire quoi? Faire quoi? Vendre les propriétés, vendre les champs, les terrains pour venir déposer l'argent au pied des apôtres afin que les apôtres fassent la distribution en fonction des besoins de chacun. Donc hier, par la grâce de Dieu, nous avons vu au verset 1 du chapitre 5 comment le verset commençait en disant mais, pour faire le contraste avec Joseph, c'est-à-dire Barnabas, pour faire le contraste, pour dire que Barnabas, lui, il a vendu le champ, il a déposé. Maintenant, mais un homme nommé Ananias, avec sa fille et sa femme, vendit une propriété. Il vendit une propriété. Qu'est-ce qui s'est passé? Lisons dans le verset 2 qui nous concerne aujourd'hui. Et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Amen. Amen. Bien-aimés, est-ce que vous voyez cela? Vous voyez donc pourquoi il y a eu le contraste? Vous voyez pourquoi il y a le contraste depuis le verset 1? Quand le Saint-Esprit disait mais, parce qu'il a retenu une partie du prix de la propriété. Ils ont vendu la propriété, mais ils se sont concertés d'un commun accord pour tromper le Saint-Esprit. Et bien aimés, faisons attention. Certainement, ils se disaient que personne n'est au courant. Personne ne va voir. Même quand nous allons déposer au pied des apôtres, les apôtres ne peuvent pas savoir. Puisqu'il n'était pas là quand on a vendu. Oh, mais bien aimé, quand le Saint-Esprit est présent, quand le Saint-Esprit se manifeste, qu'est-ce qui est caché sur la face de Dieu? Rien. Absolument rien. Faisons attention, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous préserve de cela. De faire les choses dans le secret qui ne glorifie pas son nom. Car Dieu voit tout. Tout. Absolument tout. Rien n'est caché devant sa face. Lui qui sonde les cœurs et les reins. Donc que le Seigneur nous purifie. Seigneur, purifie-nous. Donc pendant que tu écoutes cette vidéo, s'il y a les choses que tu fais en secret, sachant que cela ne glorifie pas le Seigneur, demande pardon au Seigneur et demande qu'il te purifie. Même si c'est seulement en pensée, demande pardon au Seigneur. Père, aide-nous. Père, purifie-nous. Il a retenu une partie. Mais pourquoi donc le Saint-Esprit nous a parlé de l'histoire de Joseph, Barnabas, qui a vendu son champ? Pourtant, d'autres personnes l'avaient déjà fait. Nous avions déjà vu cela au verset 32 et 33. Ça veut dire que certainement, cet homme nommé Ananias, il avait sûrement porté envie à Joseph. Souvenons-nous que Joseph a été surnommé Barnabas par les disciples. Donc peut-être lui aussi il avait des envies que lui également soit quelque chose. Que lui également reçoive un nom. Que lui également reçoive quelque chose de spécial. Il veut être vu, il veut être mis en avant. Mais est-ce que c'est ainsi que nous devons marcher
enfant de Dieu. Chercher à être mis en avant. Non, mes bien-aimés, non. Non, mes bien-aimés. Non. Et nous avions déjà vu que Ananias lui-même, son nom signifie celui à qui l'Éternel a donné gracieusement. Gracieusement. Mais malheureusement, il ne se comporte pas bien. Il a retenu une partie, pourtant lui l'a reçu gratuitement, mes bien-aimés. C'est pourquoi je vous disais, qu'avons-nous que nous avons reçu? Si nous avons reçu, pourquoi nous nous glorifions? Tout ce que nous avons sur la terre appartient à Dieu. Et donc nous devons nous disposer à ce que, lorsqu'il nous demande de faire quelque chose, avec ce que nous avons, avec ce qu'il nous a donné, pour être plus précis, cela ne doit pas nous poser de problème, mes bien-aimés. Il a retenu une partie. Donc il y avait certainement de l'envie, de la jalousie envers le frère Barnabas. Envers le frère Barnabas. Dans le désir d'être vu. Or le Seigneur avait clairement dit depuis aux disciples que le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. Et plus tard dans les épîtres, le Seigneur nous dit, le Saint-Esprit parle au travers de la bouche des apôtres en disant: n'ayez pas de vous une haute opinion. Souvenons-nous que le Seigneur résiste aux orgueilleux. La jalousie ne doit pas faire partie de notre langage, de notre vie. Nous sommes enfants de Dieu. Notre cœur doit rester pur pour le Seigneur. Et dans cette mauvaise entreprise, bien-aimé, sa femme a participé. Oh Seigneur, c'est terrible. Sa femme le sachant. La parole de Dieu déclare que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc même la femme que nous avons, c'est une grâce que nous obtenons de l'Éternel. Il faut que ce soit une grâce, mes bien-aimés. Il faut que ce soit une grâce. N'allons pas nous mettre sous le joug étranger. Sa femme aurait pu le sauver. Sa femme aurait pu le conseiller. Sa femme aurait pu lui dire: non chérie, ne faisons pas ça. Nous allons attirer sur nous la colère de Dieu. La parole de Dieu déclare que 2 vaut mieux que 1. Pourquoi? Parce que quand un est faible, l'autre soutient. Si Ananias a été faible, que son cœur a été gagné par la cupidité, par l'amour de l'argent, sa femme devait le soutenir, mes bien-aimés. Si tu écoutes cette vidéo et que tu n'es pas encore marié, demande au Seigneur de te donner le don de grâce. Si tu veux te marier, tu demandes: Seigneur, je veux la femme que tu as disposée pour moi, qui est un don venant de ta part. Une femme qui te craint, qui craint Dieu et qui fait passer tes désirs avant mes désirs. Sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Exactement comme le frère Barnabas a fait. Mais ils ont retenu une partie. Mais bien aimé, que pensez-vous? Que va être la suite? Que va être la suite de cette histoire? Que va être la suite de cette histoire? Le Saint-Esprit a mis les 2 histoires en relation, celle de Barnabas et celle d'Ananias, pour nous montrer comment il faut agir et comment il ne faut pas agir. Et bien aimé, arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Nous allons continuer par la grâce de Dieu demain dans la prochaine vidéo pour voir la suite de l'histoire. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Comme j'ai dit, demeurons dans un esprit de repentance, mes bien-aimés. Pendant que tu écoutes ces vidéos, repens-toi. Repens-toi si tu as des agissements pareils. Et si tu es en ce moment même en train de faire des choses dans le secret qui ne glorifient pas le Seigneur, sache que Dieu voit. Repens-toi et abandonne ses voies. Reviens à lui. Il est fidèle, juste pour t'accueillir. Amen. Shalom à vous.